Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai déserté YouTube, enfin longtemps. Tout est relatif, ça fait à peu près une semaine et demie que je ne poste plus de vidéos. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, en général je mets une vidéo par jour. Parfois je saute quelques jours, mais c'est très rare que je disparaisse pendant une semaine et demie. D'ailleurs merci beaucoup d'avoir pris de mes nouvelles. Pour toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles, c'est vraiment super gentil, ça m'a énormément touchée d'ailleurs. J'ai essayé de répondre aux personnes qui m'ont laissé des messages sur Instagram. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai essayé. Et merci à toutes celles aussi qui m'ont laissé des petits messages sur YouTube. Donc j'ai disparu un petit peu pour 2-3 raisons différentes. La première, je suis tombée malade, rien de grave, hein, vraiment des petits mots divers. J'étais pendant, en fait, les derniers jours de la première semaine des vacances, j'étais pas trac, j'étais vraiment pas bien. Il y a eu surtout un soir où je me suis sentie vraiment mal, et puis après j'étais un peu patraque, mais ça allait. C'était, j'arrivais à tenir debout quoi. Et puis ensuite j'ai décidé en fait de profiter des enfants. Et on a décidé aussi d'aller 3 jours au Futuroscope avec les enfants. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas là. Alors je pensais filmer avant, mais vu que je suis tombée malade, bah j'ai pas pu. Et donc après on est parti au Futuroscope. Je me suis dit je vais filmer quelques séquences. Mais en fait j'ai essayé tellement d'en profiter avec les enfants que voilà, j'y pensais pas trop. Et franchement c'était très sympa. On est parti pendant 3 jours. Il y avait mon mari, les enfants et mon frère qui est parti avec nous. On a passé franchement un petit week-end de 3 jours très sympathique. Le temps était vraiment clément, il faisait pas trop froid. Donc c'était très sympa. Le Futuroscope, pardon, si vous n'y êtes jamais allé et que vous demandez comment c'est, franchement c'est super sympa. Vraiment c'est très sympa comme parc. Moi c'est... à comparer avec Disney, Astérix, etc. c'est vraiment mon parc préféré. Parce que moi j'aime pas les sensations fortes. J'aime bien quand il y a quand même des sensations, mais je déteste les sensations fortes, genre le grand 8, les choses comme ça. J'ai horreur de ça. Et en fait le Futuroscope c'est un peu de la réalité virtuelle. Quasiment tous les jeux, 99,99% des jeux sont de la réalité virtuelle. Je crois qu'il y a 1 ou 2 jeux style grand 8, mais nous qu'on ne fait pas du tout quand on va là-bas, c'est vraiment pas le but. Là c'est plus en fait vous vivez, vous rentrez dans une pièce, vous avez des lunettes ou pas, et vous vivez des choses en 3D, en 4D, enfin vraiment j'aime beaucoup ce parc, vraiment. Et du coup les enfants aussi. Les enfants aiment beaucoup. Aya aime bien les sensations fortes. Ouais, il est comme sa maman, il aime pas du tout. Alors du coup ce genre de jeu il l'adore. Même si il y a quand même des sensations hein, dans le parc, enfin dans les jeux hein. On a l'impression de se projeter dans un décor. Vraiment on a l'impression d'y être vraiment. Mais bon, psychologiquement on sait quand même qu'on est sur notre chaise. Donc c'est rassurant tout de même. On n'est pas projeté dans le vide. Et puis voilà, donc je n'ai pas posté pendant ces quelques jours là pour ça. Mais là je suis de retour. On va reprendre les vidéos quotidiennes avec des petites recettes, avec des petites routines, avec des petites choses. Et puis aujourd'hui d'ailleurs... Sinon de la météo actuelle, je sais pas si vous arrivez à distinguer ou pas, il y a des petits flocons de neige. Bon, je vais fermer. Je sais pas quelle idée d'ouvrir. Ouh là là. Il y a des petits flocons, vous voyez, même sur la chaise. Il y a des petits flocons de neige. Il fait super froid. Vraiment il gèle. Ils ont annoncé là une semaine où il va faire extrêmement froid. Apparemment c'est des températures qu'on n'a pas eues depuis 2018 de ce que j'ai compris. C'est des températures qu'on n'a pas vécues depuis très longtemps. Regardez, il y a même de la neige sur les sandales. Là aussi on le voit, il y a un peu de neige. L'eau qui était... Attendez. L'eau qui était... Oh là là, purée, mais qu'est-ce qui fait froid? Je devais aller sortir tout à l'heure le compost, je vous dis même pas. Regardez l'eau. L'eau qui a stagné. Ça a fait de la glace. Voilà. Vous voyez le froid? Le froid. Et ben, ça va être sympa là pendant une petite semaine. Je suis rentrée me réchauffer parce que franchement, il fait hyper froid. C'est horrible. Le temps, alors faut savoir déjà que moi je suis très craintif au froid, vraiment j'ai
j'ai du mal à supporter le froid. Et en plus de ça, ça me crispe. Je sais pas si ça vous fait ça ou pas. J'ai l'impression qu'au niveau du cou, au niveau des épaules, quand il fait trop froid, je suis crispée. Comme si j'étais recroquevillée sur moi-même et ça me fait mal, comme si j'avais pas porté du poids en fait. Vraiment comme si j'avais porté un poids terrible alors que pas du tout. Donc voilà. Et sinon, j'ai reçu quelques messages avant même les vacances scolaires. Et j'ai eu un message, un seul pendant les vacances scolaires. Mais bon, vu que j'ai reçu d'autres messages avant, c'était par rapport au lustre que j'ai dans le salon. D'ailleurs, on le voit là. Le lustre dans le salon et le lustre dans la salle à manger. Et vous m'aviez demandé, je vous avais dit que ça venait du site Omari. Vous m'aviez demandé si le site c'était quelque chose de sûr, etc. Alors en fait, le site, quand vous voulez commander quelque chose, regardez bien, il vous met toujours en dessous combien de temps est-ce qu'il faut attendre. Parfois c'est une semaine, parfois c'est 5 jours, parfois c'est 2 semaines, parfois c'est 1 mois, parfois c'est 2 mois. En fait, ils vous mettent le temps de livraison. Tout dépend de l'article que vous allez commander, mais c'est écrit en dessous. Moi, je vous montre un peu de quoi est-ce que je vous parle. Je vous avais filmé ça pendant les vacances et je vous mets les images du coup de ce que j'avais pris chez Omari. Et le tout n'est pas arrivé en même temps. Et moi, j'avais choisi vraiment des choses qui arrivaient assez rapidement. Mais vous avez toujours le délai de chaque article décrit. Et franchement, moi, je n'ai eu aucun souci avec le site. Je connais aussi d'autres personnes qui ont commandé avec ce site-là et qui n'ont jamais eu de souci. Donc, je vous mets tout ça. Voici le fameux lustre de plus près. Donc, ça vient de chez Omari. Pour les personnes qui m'ont demandé si le site était sûr, le site est à 100% sûr. Moi, j'ai ce lustre-là donc qui vient de chez eux. Alors, il y a une espèce de laiton qui fait le tour. Vraiment magnifique. Et il n'y a pas de lampe. En fait, c'est des LED qui font le premier tour et le deuxième tour. Du coup, la lumière, elle est vraiment intense. Et à chaque fois que vous allumez la lumière, en fait, il y a une intensité différente. Il est vraiment très beau. Ensuite, j'ai pris également cette décoration murale qui en a fait parler plus d'une. Il y en a qui ont pensé que c'était un cheval, d'autres un oiseau, etc. Vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est minimaliste. J'ai l'impression qu'elle est là sans vraiment être là. Elle n'est pas trop encombrante au niveau visuel, mais vraiment très jolie. Et vous pouvez trouver pas mal de décorations murales de ce style sur le site. Donc, vous voyez, pour l'accrocher, c'est très discret. On voit quasiment pas les accroches. Elle est en métal, c'est à peu près la même couleur que les lustres. D'ailleurs, pour ce qui est des lustres, j'en ai un au salon et un côté salle à manger. Et dernier article que j'ai pris chez Omari, c'est cette lampe. Alors, ça fait un peu lampe de chevet et table de chevet à la fois. Vous voyez un peu comment est-ce qu'elle est. Vous avez cette petite table en métal, pareil, en doré. Doré un peu bronze. Et vous avez le socle qui est en marbre. Et voici à quoi ça ressemble. Par là, on peut allumer du coup la lumière. Vous pouvez poser votre téléphone, ce que vous souhaitez dessus. Et vous avez aussi la lumière. De plus loin, voici comment est-ce qu'elle est. Vraiment très minimaliste et très jolie. Donc celle-ci, elle se trouve en fait dans la chambre d'amis. Puisque dans la chambre d'amis, on ne met pas beaucoup de choses sur les tables de chevet. Au moins juste le téléphone de la personne qui va dormir. Après, du coup, un petit peu à quoi ressemblaient les 3 articles. Ou plutôt 4, parce que dans le salon, il y a le lustre. Et j'ai exactement le même côté salle à manger. Je voulais absolument qu'il y ait les mêmes de chaque côté. Et d'ailleurs, pour ce qui est des pampis des lustres, vous en recevez plus au cas où qu'il y en ait qui se cassent, ou au cas où vous ayez un problème, vous en recevez toujours plus. Franchement, il est de très très bonne qualité. Moi, je les ai depuis que je suis à la maison. Ça doit faire maintenant 1 an que j'ai ces lustres-là. Et là, en ce moment, il y a une promo. Vous avez un code promo de 10% que je vous ai donné. Regardez-moi, il y a une intrus. Je suis désolée pour le bruit, c'est l'aspirateur robot qui est en train de tourner, mais le lustre, je vous l'avais pas bien montré, donc voici comment est-ce qu'il est quand il est allumé. Alors, il donne beaucoup mieux en vrai. Franchement, là, on dirait qu'il n'y a pas de... qu'on voit même pas le laiton autour, alors qu'en vrai, on le voit très très bien, il est vraiment super joli. Et du coup, ça donne ça quand il est allumé. Et vous voyez, il n'y a pas de lampe, c'est que des LED. Et en fait, les LED sont passés là, à ce niveau-là, vous voyez. Ici, vous avez des LED. Et là, pareil, à ce niveau-là, vous avez des LED, mais sinon, il n'y a pas de lampe. Donc, en fait, quand vous l'achetez, vous n'êtes pas obligé d'acheter des lampes. Vous avez déjà les LED qui sont déjà fournis. Et celui-ci, il me semble qu'il fait 60 cm de diamètre, si jamais vous vous posez la question. J'ai gardé les enfants à la maison. Normalement, ils étaient censés reprendre l'école aujourd'hui. En fait, c'est un peu plus nuancé que ça, on va dire. Les enfants devraient reprendre l'école aujourd'hui, puisque nous sommes lundi. Sauf que leur maîtresse est en formation aujourd'hui et demain. Mais l'école nous a dit qu'on pouvait quand même ramener les enfants, qui seraient quand même accueillis et tout ça.
Mais là, avec ce froid, je me suis dit, mais à quoi bon les envoyer? Alors, on n'était pas du tout d'accord avec mon mari. Lui, il voulait absolument que je les envoie. Il me disait, ah non, ça va leur faire plaisir de voir leurs copains, de faire des activités à l'école, etc., etc. Surtout que ils ont théâtre en plus. Alors, le théâtre, c'est dans l'école, sauf que c'est une activité que nous, on paye en plus. Et en fait, l'activité se passe à l'école. En fait, c'est un centre à part qui vient faire cette activité à l'école pour les enfants qui sont intéressés, tout simplement. Et du coup, bah, ils vont louper cette activité-là s'ils ne vont pas à l'école. Mais là, franchement, avec ce froid, j'avais trop mal au cœur d'envoyer mes enfants. Donc là, ils vont rester avec moi lundi, donc aujourd'hui, mardi, mercredi. Mercredi, normalement, ils ont leurs activités. Mais je ne pense pas qu'on va sortir avec moins 5 degrés. Ils annoncent moins 5. Donc, il est hors de question qu'on sorte de la maison. Et puis, ils vont y aller jeudi, vendredi, même s'il va faire très froid. Mais là, par contre, il y a la maîtresse qui sera là. Donc, il n'est pas question qu'ils ratent l'école parce qu'il fait froid. Mais bon, là, vu qu'il n'y a pas la maîtresse, je l'ai gardé avec moi. D'ailleurs, en parlant d'enfants, il va falloir que je leur fasse à manger. Et on m'a demandé quelque chose de très, très compliqué pour une maman, qui va me prendre beaucoup de temps. Ils m'ont demandé œufs frites, omelette frites. Donc, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire non. Vu le temps que ça va me prendre, je suis ravie. Je vous retrouve quelques minutes plus tard, les enfants ont déjeuné, moi aussi, et là ils sont en train de visionner tranquillement un petit dessin animé. Pendant ce temps-là, moi j'ai décidé de nettoyer le réfrigérateur. Alors comme ça, il a l'air bien plein, mais en fait il n'en est rien. Il y a plein de casseroles à moitié vides, plein de gamelles à moitié vides, plein de choses qu'il faut absolument jeter également, parce que j'ai essayé de vider le frigo au maximum, mais en fait, j'ai pas réussi. Il reste quand même des petites choses qui sont pour la plupart entamées, mais qui ne sont pas terminées. Donc là, j'ai décidé de nettoyer, comme ça, je sais ce qui me reste et je sais ce qu'il faut acheter. Et comme ça, je peux faire la liste de courses. D'ailleurs, je ne savais absolument pas quoi faire pour le dîner ce jour-là. Et je me suis dit qu'en nettoyant le réfrigérateur, peut-être que ça allait me donner des idées. Allez, c'est parti. Je commence du coup par retirer tout ce qui se trouve dans le frigo pour pouvoir ensuite le nettoyer. Une fois celui-ci vidé, je vais venir le nettoyer tout simplement avec du vinaigre. Il n'y avait pas besoin de retirer toutes les étagères, ça allait. Les petites étagères du frigo n'étaient pas non plus très très sales, mais il fallait quand même y passer un petit coup. Donc juste avec une microfibre et du vinaigre, ça fait largement l'affaire. Pour ce qui est des œufs, je ne vais pas les retirer puisque c'était déjà assez propre. Et moi, je suis vraiment madame catastrophe, donc on va éviter de faire une omelette au sol. Pour le peu d'œufs qui restent, je vais essayer de les préserver. Je fais de même sur la porte également du réfrigérateur et sur les petits compartiments. Alors, le fait de faire comme ça de temps en temps, de nettoyer de cette façon-là, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Donc, je préfère ça que devoir tout retirer et tout laver. Il y a de temps en temps où je suis obligée de tout retirer parce qu'il y a des choses qui ont coulé ou parce que vraiment le frigo est sale. Mais cette fois-ci, ça pouvait aller. Ensuite, j'ai quand même trié et retiré tout ce qu'il fallait jeter et tout ce qui n'était absolument pas possible de garder. Alors là, il faut savoir que les yaourts sont déjà dépassés de quelques jours, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire, ils peuvent tenir encore un peu le coup. J'ai également des olives, des anchois, des pâtes de lasagne. Là, j'ai quelques crèmes, de la mascarpone, de la crème liquide. Tout ce qui est beurre et fromage également dans cette petite panière, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est des espèces de panières qui viennent de chez Action si vous vous posez la question. Les olives noires également. Je range ensuite la harissa, le capre, la moutarde. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'idée du repas du soir. Confiture de figue, confiture d'abricot, confiture de fraises, ketchup et mayonnaise. Je range également les quelques jus qui restent, les 3 petits jus, la sauce tomate, un petit reste de citron, de la pâte brisée, un peu de soupe, quelques dattes. Et voici du coup à quoi ça ressemble, un frigo plus ou moins rangé. Et maintenant au moins j'ai en tête tout ce qu'il faut acheter et surtout il va falloir que je fasse la liste des repas.
Aussitôt que j'ai terminé le nettoyage du réfrigérateur et avant de continuer le reste du nettoyage que j'ai à faire, je commence d'abord par préparer le dîner. Pour ça, j'ai besoin de 3 tomates que j'ai lavées, épluchées et coupées en rondelles. J'ai ensuite besoin de 2 boîtes de thon. Alors moi, je me souviens plus du grammage exact, mais c'est des boîtes de thon de taille moyenne. C'est du thon à l'huile. Si vous avez du thon à l'eau, c'est pas grave, mais c'est mieux du thon à l'huile, ça donne un peu plus de goût. J'ai besoin également du jus d'un demi-citron. Je vais faire une tarte au thon. Je sais très bien que tout le monde sait faire une tarte au thon, sauf que parfois, on ne sait plus quoi faire à manger, alors que c'est des choses qu'on avait l'habitude de faire et qu'on aime faire et qu'on aime manger. Et nous, c'est bien le cas. On aime beaucoup les tartes au thon, mais ça fait des mois et des mois, qu'on n'a pas fait ça tout simplement parce qu'on n'y a pas pensé. Et là, en rangeant le frigo, j'ai eu cette petite idée. Donc, avec le thon, j'ai mis le jus d'un demi-citron, un peu de sel et un peu de poivre. Dans un autre bol, je viens mettre 2 œufs. Je vais également mettre une grande cuillère de moutarde. C'est de la moutarde fine, ce n'est pas de la moutarde forte. C'est pour ça que je mets une grande cuillère. Attention que la moutarde ne soit pas forte. Du sel et du poivre. Et ensuite, je mélange bien le tout. D'ailleurs, le fait de rajouter le citron avec le thon, vraiment, ça relève le goût et c'est très très bon. Par la suite, je prends une pâte brisée. Alors, si vous avez que de la pâte feuilletée, c'est pas grave. Vous prenez ce que vous avez. Ça m'est déjà arrivé même de la faire avec une pâte à pizza. Vous prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Je rabats les rebords. Et d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter quelque chose à mon appareil que je vais venir rajouter plus tard. Je retire bien sûr le papier. Alors moi, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, peut-être qu'ils l'ont déjà vu, mais un jour, j'ai eu une petite anecdote. C'est que j'ai mis au four avec le papier et ça a pris feu. Donc, je peux vous dire que depuis, je ne laisse plus le papier dépasser. Ensuite, je reprends une cuillère de moutarde et je viens étaler le fond de la tarte avec. Encore une fois, ce n'est pas de la moutarde forte. Faites très, très attention. J'étale tout le fond de la tarte et les côtés également. Et par la suite, je vais venir mettre le thon. Je mets le thon dans le fond de ma tarte. Alors, j'aurais pu mettre une seule boîte, mais c'est vrai que je trouve que la tarte est assez pauvre en thon. On ne le sent pas beaucoup quand on met qu'une seule boîte. Et par la suite, je viens mettre mes tomates. 3 suffisent largement. Des tomates, vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez mettre les tomates les unes sur les autres. Moi, je trouve que comme ça, c'est très bien. Et j'essaye de les mettre de façon homogène. Et pour les petits morceaux, je les coupe et je les mets dans les petits endroits où il n'y a pas de tomates, tout simplement. Et par la suite, pour l'appareil, eh bien, j'ai tout simplement oublié de rajouter de la crème fraîche. Donc là, je vais rajouter une grande cuillère et demie ou 2 grandes cuillères, plus ou moins, c'est vraiment à vue d'œil. Et je mélange bien le tout. Vous pouvez rajouter également du fromage râpé si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas mis parce que tout simplement, mon fils n'aime pas quand c'est gratiné. Je mets le tout par-dessus et direction le four à 200 degrés en mode pain pour que la pâte soit bien cuite. D'ailleurs, pour ce qui est du thon, tout dépend. Moi, j'ai laissé 40 minutes. Pendant que le four est en train de se préchauffer, je ne sais pas tellement si on peut dire se préchauffer ou se chauffer. En tout cas, pendant ce temps-là, je vais aller nettoyer le congélateur. Pareil que pour le réfrigérateur, je vais vider tout ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer et le ranger. J'essaye de faire assez vite. Bon, là, c'est en mode rapide, hein, bien évidemment, mais j'essaye quand même d'aller assez vite pour éviter qu'il sonne de trop. Plutôt que de tout nettoyer, j'essaye de faire un petit peu le travail de la maman flemmarde et je viens aspirer les miettes qui se trouvent dans le congélateur. J'aspire chaque tiroir et chaque compartiment. D'ailleurs, nous, dans la maison, on a décidé de faire comme ce qu'on avait dans l'appartement, un côté complètement congélateur et un côté complètement réfrigérateur pour avoir vraiment la place de pouvoir tout stocker à l'intérieur. Et ensuite, je nettoie avec une microfibre mouillée, tout simplement. Je retire le reste. Ces derniers temps, c'est mon mari qui faisait les courses, tout simplement parce que je n'avais pas envie de les faire. Et en fait, il fait les courses au compte-gouttes. Alors qu'avant, je faisais les courses vraiment en moi, je savais ce que j'avais, ce que je n'avais pas, etc., etc. Et là, j'ai envie de reprendre les bonnes habitudes d'avant. Pour ce qui est du congélateur, j'aime toujours mettre les aliments dans les sacs de congélation.
Et je vous avoue que il n'y a pas tout dans les sacs de congélation. Il y a certaines choses que j'ai oublié de mettre, comme par exemple les brocolis et comme par exemple les petits pois. Pour tout le reste, c'est déjà dans les sacs de congélation. D'ailleurs, pour ce qui est des tiroirs du congélateur, je voulais les ranger parce que parfois les légumes étaient mélangés avec la viande était mélangée avec le poisson, avec le pain, etc., etc. Et du coup, je ne m'y retrouvais pas. Je ne savais jamais ce que j'avais ou pas dans le congélateur. La première étagère, c'est le pain. Mais vous allez voir par la suite que je vais changer ça. Pour le moment, là-dedans, je mets tout ce qui est légumes. Donc, j'ai brocolis, épinards, haricots verts. J'ai également les petits pois. Et donc, j'essaye de les ranger comme ceci. D'ailleurs, dans ce congélateur, vous avez des tiroirs et vous avez des petits compartiments comme celui-ci. Je finis par retirer le pain que je vais venir mettre dans un tiroir en bas, puisque le pain, disons que c'est facile à trouver, alors que là-haut, je pourrais mettre la viande les uns sur les autres et ça sera plus facile à voir. En tout cas, pour nous, je pense que ça serait une meilleure organisation. Je retire ceci qui est un bloc de glaçons, ça ne sert strictement à rien qui reste là pour le moment. Et il prend tout simplement de la place dans le congélateur. D'ailleurs, il est acheté avec, comme vous pouvez le voir. Je mets de la viande hachée et juste à côté, je vais venir mettre des cuisses de poulet, ou plutôt des pilons de poulet. Il y en a qui sont marinés et d'autres pas. Je mélange la viande rouge avec le poulet, comme ça je m'y retrouve. Puisque quand c'est que de la viande rouge et que tout se ressemble, disons que je m'y retrouve pas vraiment. Dans ce tiroir, je vais mettre le reste de la viande. J'ai des côtelettes, des merguez, de la viande rouge également pour les tagines. Mais j'arrive à retrouver plus ou moins ce qu'il y a. Dans ce tiroir, je vais mettre tout ce qui est poisson et fruits de mer. Donc saumon, poisson blanc, j'ai également des crevettes, etc. Donc je mets vraiment tout ce qui est poisson dans ce tiroir-là et ça sera bien plus simple comme ça également. Il y a 2 tiroirs que je n'ai pas eu besoin de ranger tout simplement parce qu'ils l'étaient déjà. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye et à bientôt.